Cette semaine, nous découvrirons quelques publications importantes émanant des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie. Steven Ince-Dwanda me rejoint en ligne pour évaluer l'impact que ces données pourraient avoir sur le marché. Steven, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci de me recevoir, Céleste. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au Royaume-Uni. Ce mardi, nous découvrirons les chiffres d'inflation couvrant le mois d'août. Les données de juillet sont apparues inférieures aux attentes. Les chiffres d'août seront-ils décevants à votre avis? Pensez-vous que ces données pourraient avoir un impact sur la décision sur les taux d'intérêt que la Banque d'Angleterre annoncera cette semaine? C'est une question intéressante. En ce qui concerne l'inflation britannique, son évolution est actuellement dictée par un affaiblissement de la livre sterling, ce qui crée des pressions inflationnistes. Lors de la dernière réunion du comité de politique monétaire, les prévisions d'inflation de la Banque d'Angleterre se situaient à 3%. Cependant, la monnaie britannique s'est considérablement affaiblie depuis lors. Sa dépréciation est apparue encore plus prononcée contre l'euro. Cela alimente les attentes d'une accélération de l'inflation au Royaume-Uni. Si ce scénario se matérialise, la Banque d'Angleterre pourrait potentiellement adopter un ton belliciste dans sa déclaration. Pourtant, soyons réalistes. Il est très peu probable que la Banque d'Angleterre décide d'ajuster sa politique monétaire ce mardi. À l'heure actuelle, nous nous attendons à une position neutre de la Banque centrale britannique, surtout au vu du risque politique émanant des États-Unis, auquel s'ajoutent les risques géopolitiques et l'incertitude autour du Brexit. Il en découle que les conditions sont loin d'être favorables à un ajustement des taux d'intérêt. Néanmoins, les traders se rendent parfaitement compte de la division au sein du MPC, surtout en ce qui concerne l'inflation. Des voix commencent à se faire entendre pour modifier les taux. Tout porte à croire que le ton qu'adopteront les membres du comité de politique monétaire cette semaine va façonner l'évolution de la livre sterling en allant de l'avant. Également cette semaine, nous découvrirons des chiffres de l'inflation en provenance des États-Unis. Quelles sont vos attentes par rapport à ces données? Que pourriez-vous recommander aux traders en termes de positionnement? De toute évidence, ces données seront surveillées de près par les participants au marché. Ces statistiques seront très importantes pour les perspectives de politique monétaire. Pour ce qui est des préoccupations de la Fed, il me semble que l'environnement commercial est très difficile en ce moment, non seulement en raison des risques géopolitiques et des bouleversements politiques à Washington, mais aussi à cause des dégâts provoqués par l'ouragan Irma dans le sud-ouest des États-Unis. Tous les facteurs susmentionnés devraient pousser la Fed à faire une pause. Si nous analysons la dynamique actuelle de l'inflation à travers le monde, nous constaterons que l'inflation globale s'accélère, principalement sous l'effet de l'évolution des prix des matières premières, cette tendance étant dictée par le marché chinois. Nous sommes d'avis que nous verrons bientôt le même phénomène aux États-Unis. Quant aux perspectives d'inflation aux États-Unis, malheureusement, le contexte actuel laisse envisager un certain ralentissement cette année. En tout état de cause, le dollar américain sera affecté par la rhétorique accommodante de la Fed. Nous pouvons en déduire que le billet vert devrait poursuivre son déclin au cours de la partie restante de 2017. Maintenant, je vous propose de porter notre regard vers l'hémisphère sud. Plus tard dans la semaine, l'Australie publiera son taux de chômage ajusté des variations saisonnières. En juillet, le taux de chômage s'est établi à 5,6%, conformément aux attentes du marché. Selon le consensus, le chiffre d'août devrait également s'établir à 5,6%. Cela correspond-il à vos prévisions? Accordez-vous beaucoup d'importance aux chiffres du chômage au vu de la situation de sous-emploi sur le marché australien? Vous savez, Céleste, le taux d'emploi et le taux de chômage ont tous les deux affiché une dynamique positive cette année. Je dirais que le marché du travail se porte étonnamment bien. Selon les prévisions consensuelles, l'inflation se maintiendra à la barre de 5,6% en août. Selon nous, il n'est pas exclu que le taux d'inflation grimpe à 5,7%. Il sera extrêmement important de suivre l'évolution de la masse salariale et plus particulièrement l'indice ABS des variations de salaire. Tout comme la plupart des banques centrales mondiales, la Banque de réserve d'Australie se concentre sur les effets de l'inflation. Les salaires augmentent à un rythme annuel d'environ 1,9%. C'est le rythme le plus lent en 20 ans, ce qui est un véritable problème pour les banques centrales. Ainsi, le taux d'emploi peut être jugé positif, pourtant l'inflation salariale demeure très faible. Cela témoigne d'un véritable problème systémique qui existe non seulement en Australie, mais aussi à l'échelle mondiale.
Toutes les banques centrales sont confrontées à ce défi. La situation de sous-emploi en dit long sur l'état actuel du marché du travail. Aujourd'hui, les Australiens veulent travailler plus. Il semblerait que les métiers traditionnels soient supplantés par des emplois peu qualifiés dans le secteur des services. Le nombre d'emplois à temps partiel est en constante progression. En dépit des signes d'amélioration affichés par le marché du travail, il y a probablement plus de ressources inutilisées que le taux de chômage ne l'indique. Nous devons garder cela à l'esprit en analysant les statistiques australiennes. Steven, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'être ici. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.